Jean-Paul Forestier, Cindy Giardina a donné pouvoir à Gérard Vernet, Martine Grivillers, Cécile Mariette, Gérard Vernet, Martine Matra, excusez, Stéphanie Fayard, Julien Degout, Gérard Barou, Michel Robin, Pierre Garbil, Monique Ray, remplacée par Agnès Guittet, Christelle Masson, Stéphanie Chaptu, remplacée par Nicolas Roland, Patrick Ledieu, Joël Épinin, Marc Archer, Rachel Meunier-Favie a donné pouvoir à Marc Archer, Michel Jourjon, David Buisson, Frédéric Millet, Nicole Giraudon, Jean-Luc Daval-Pommier. Ok, merci. Evelyne Chouvier, Paul Duchamp, Olivier Joly, Jean-Pierre Bras, Jean-Baptiste Chaussy, Béatrice Dauphin, René Françon, Flora Gauthier a donné pouvoir à Jean-Baptiste Chaussy, Alain Laurendon, Nathalie Legal a donné pouvoir à Pascal Pelou, Gilbert Lorenzi a donné pouvoir à Alain Laurendon, François Matvey, Pascal Pelou, Ghislaine Poyer a donné pouvoir à Béatrice Dauphin, Carole Tavitien a donné pouvoir à François Matvey, Éric Lardon a donné pouvoir à Marcel Jouara, Martine Charles, Marcel Jouara, Stéphane Villard, pouvoir à Martine Charles, Rambert Paillard, Jean-Marc Dumas, Christian Soulier, Annie Ostar, André Gachet, Jean-Maxence de Monchy, Frédéric Pugnet, Pierre Drevet, Michael Miomombre, Jean-René Jandel, Jean-Marc Grange, Marie-Thérèse Gagnard a donné pouvoir à Jean-Marc Grange, Christophe Breton a donné pouvoir à Thierry Gouby, Julien Ronzier, Dominique Guillain, Gilles Thomas, André Barthélémy, Yves Martin a donné pouvoir à Thierry Hareux, Patricia Carrette excusée, Thierry Hareux, Nicole Pinet, Gérard Peslan excusé, Alexandre Palmier, Yves Duport, Hervé Béal, Jean-Paul Tissot, Hervé Perronnet, Bertrand Daval. Merci. Merci Patrick. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès-verbal du Conseil communautaire du 8 juillet 2025? S'il n'y en a pas, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et je donne la parole au vice-président des Finances, Olivier Joly, pour plutôt des bonnes nouvelles. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, commencer un conseil communautaire en distribuant des fonds de concours dans le cadre du fonds de soutien aux communes, c'est toujours plaisant. Vous avez dans la note qui vous a été remise l'ensemble des dossiers qui ont été soumis au COPIL qui s'est réuni dernièrement. 24 dossiers déposés par 16 communes, 6 sur l'enveloppe numéro 1, 14 sur l'enveloppe numéro 2 et 4 sur l'enveloppe numéro 3. Vous avez dans la note de synthèse qui vous a été transmise avant ce conseil l'ensemble des dossiers qui ont été soumis et adoptés avec le détail de chaque investissement fait par nos collectivités. À noter, ça a été noté lors du COPIL, près des 3/4 des sujets qui ont été abordés, qui ont été soutenus, ne sont soutenus que par notre fonds de soutien. C'est-à-dire qu'il y avait zéro autre intervenant sur ces différents investissements de nos communes. Vous avez également dans la note de synthèse le détail chiffré de là où on en est sur la consommation de cette enveloppe globale, à savoir qu'il reste en enveloppe résiduelle 35 000 € à peu près sur l'enveloppe numéro 1, 200 000 sur l'enveloppe numéro 2 et 529 sur l'enveloppe numéro 3. Donc sur les 4 millions 8 que nous avons fléchés sur le fonds de soutien, il reste 16% à consommer, à savoir 765 000 €. J'en profite pour vous faire un petit détail sur le point de situation de consommation donc des différentes enveloppes. L'enveloppe numéro 1, toutes les communes de moins de 500 habitants ont utilisé l'enveloppe numéro 1. Par contre, il reste encore un peu de résiduel parce que tout le monde n'a pas consommé son enveloppe à 100%. Mais toutes les communes ont au moins déposé un dossier pour les communes de moins de 500. Concernant l'enveloppe numéro 2, nous sommes à 72 communes sur 79 qui ont utilisé l'enveloppe numéro 2. Il en reste donc 7 en cours pour certains qui ont déposé des dossiers pour le prochain COPIL. Et 46 communes ont utilisé l'enveloppe numéro 2 à 100%.
Et l'enveloppe numéro 3 a été consommée par 52 communes. Et à noter que sur l'ensemble de notre EPCI, 40 communes ont utilisé totalement les 3 enveloppes. Avis aux amateurs, pour ceux qui n'auraient pas encore consommé 100% de ces enveloppes, la deadline de dépôt des dossiers est fixée au mercredi 26 novembre. Après, ça sera trop tard, parce qu'on récupère tout au 26 novembre. Le comité de pilotage se réunira une semaine après, à savoir le 2 décembre, et après, le temps de faire les notes de synthèse pour envoyer pour la convocation, avec la convocation du conseil communautaire du 16 décembre. On ne peut pas faire mieux. Donc, le 26 novembre, dossier complet, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Eh ben, on va proposer de passer au vote. Y aurait-il des contre? Des abstentions? Merci de cette unanimité. J'enchaîne, Président, je garde la main pour le FPIC. Donc, nous avons eu la bonne nouvelle d'avoir une reconduction du FPIC pour 2025. Bonne nouvelle et double bonne nouvelle, parce que d'habitude, on était très très proche de la limite d'attribution. L'année dernière, nous étions 715e EPCI dans le classement France. Nous avons gagné 35 places. Alors, on a gagné 35 places, mais on n'a pas gagné plus de sous. Parce que l'année dernière, on était 715e, on nous a donné 2 865 000, et cette année, on gagne 35 places, mais on nous donne 100 000 euros de moins. Alors, on va aller comprendre. Les riches. Voilà. Donc, nous avons eu une attribution par l'État de 2 768 000. Et ce qui vous est proposé ce soir, c'est de reconduire le même système de répartition qu'est la répartition de droit commun, celui qui est fixé par la loi, de manière à ce que la part revenant à Loire-Forêt-Agglomération représente 1 468 000 et la part partagée entre les 84 communes représente 1 299 000 euros. Y aurait-il des questions? Pas de questions. Eh bien, écoutez, on va passer au vote. Qui serait contre avoir récupéré des sous du FPIC? Qui s'abstient? Merci de cette unanimité. Merci Olivier. Alors, en l'absence de Yves Martin, qui est en congé, je vais essayer de ne pas me paumer dans mes papiers pour la commande publique. Et en plus, ça te concerne. J'ai un VP qui est concerné par le truc. Donc, bon. Donc, vous avez l'autorisation à signer le marché de la maîtrise d'œuvre et relatif à la rénovation et l'extension du chalet du col de la Loge. Donc, on continue dans la politique touristique du secteur montagne. Pas une main sans faire. Quand vous voyez le montant du marché qui est à 470 000 euros, 469 434, vous imaginez que les travaux derrière sont à peu près à 10 fois plus. Donc, ce n'est pas un petit investissement. Et voilà, on vous propose de retenir le groupement Fabrique Architecture Paysage Domofluide 2C Ingénierie Structure pour un montant de 284 180. Est-ce qu'il y aurait des questions? Il n'y en a pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Voilà, Robert, rassuré. Pour la fourrière animale. Ah, alors la fourrière animale, il y a quand même du changement. Il y a du changement parce que globalement, on avait une seule fourrière animale sur le territoire. Nous avons demandé à lotir cette fourrière animale. Finalement, on a réussi à lotir un peu, mais pas comme on voulait complètement. Cela dit, au bilan, face aux chiffres que vous avez, qui sont des mini et des maxi, le marché précédent, qui était une délégation de service public, nous coûtait 151 000 euros par an. Je coupe les micros ou presque. Je regarde le journaliste, je coupe les micros ou presque. 151 000 euros par an pour 100 chiens et 10 chats. Voilà. Moi, on m'a toujours expliqué. S'il vous plaît, c'est comme si c'était une conférence des maires.
Moi, on m'a toujours expliqué que j'étais vétérinaire et je pouvais pas m'en mêler, conflit d'intérêt, palali, palalou, ok. Sauf qu'au bout d'un moment, je deviens président et je vois les chiffres. Et je dis, c'est pas possible. Donc, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, on a alloti. La solution trouvée, c'est une étape. On passe de 151 000. Alors, pourquoi vous n'avez pas ces chiffres? Parce que nous, on fait un mini, un maxi. Ça dépend du nombre de chiens, ça dépend de tout ça. Donc, c'est forfaitaire, machin, un truc. Mais à l'arrivée, quand on a 100 chiens et 10 chats, on fait une estimation et on demande combien ça coûterait. Bah, demain, pour les mêmes, ça coûtera 87 000. 90 000. Mais on peut encore beaucoup mieux faire. Parce qu'à l'arrivée, on attribue 2 lots. Et sur le 2 lots, on attribue 2, pardon, il y a 3 lots, on attribue 2 candidats. Sur les 2 candidats, il y en a un qui est à peu près bien, voilà. Et puis il y en a un autre, poum. Sauf que il y a un des 2 candidats qui n'a pas répondu sur le 3e lot. Donc on est obligé de prendre celui qui a répondu. À l'arrivée, la proposition qui vous est faite est mieux, mais il y a encore du boulot, sans que je m'en mêle. Voilà. Parce que derrière, il faut appeler les vétos. Parce que derrière une forêt animale, il faut un veto. Donc, quand on a l'outil, il faut 3 vétos. Et pas un. Donc, voilà, ça se travaille. Alors, les vétos ne sont pas dans le marché, hein, c'est pas le sujet. Mais concrètement, le vétérinaire qui va s'occuper de la forêt animale du Sud, il ne va pas habiter Noir-Étable. Enfin, voilà. Donc, marché de forêt animale, est-ce qu'il y a des questions? Si on n'a pas, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Qu'est-ce qu'il y a? Qui? Ah, ce bras, d'accord. Monsieur Romestin, pour les ressources humaines. Point suivant, donc modification du tableau des effectifs avec tout d'abord le poste 503, poste de technicien rejet industriel. Et la proposition qui vous est faite, c'est de pérenniser notre organisation donc avec 2 techniciens sur la thématique des eaux usées non domestiques, donc rejet industriel. Puisque nous avons un contrat de projet qui arrive à échéance en fin d'année, donc il est proposé de créer un poste de technicien rejet industriel en catégorie B sur l'ensemble des grades. Ensuite, suppression, création, c'est au niveau du service commun secrétariat de mairie. Nous avons 3 postes qui doivent faire l'objet d'une vacance. Et comme vous le savez, ces postes ont vocation à passer en catégorie B. Donc la proposition, c'est de les supprimer en catégorie C et de les créer en catégorie B avec une petite particularité, c'est que pour la commune de Marolles, nous passons de 35 heures hebdomadaires à 28 heures hebdomadaires en accord donc avec l'agent et avec la commune. Ensuite, c'est tout simplement un ajustement. Nous avions présenté la nouvelle grille de cotation au niveau des postes sur l'organisation de la piscine du Petit Bois. Et une erreur s'est glissée pour le poste 252, c'est pas 20h30, c'est 21h hebdomadaire. Ensuite, suppression et création, référent processus et factureur, donc ça c'est pour l'eau potable et l'assainissement. Il vous est proposé de supprimer le poste en catégorie C et de le créer en catégorie B pour le mettre en adéquation avec le cadre d'emploi. Ensuite, le poste 309, un poste de technicien informatique, ça c'est par rapport au recrutement qui est en cours. Il vous est proposé d'autoriser le recrutement d'un agent contractuel en l'absence de candidature de titulaire. Ensuite, donc, agent d'éducation à l'environnement, catégorie C. Nous avions été lauréats d'un appel à projet de l'ARS l'année passée. Donc, un contrat de projet avait été mis en place. Et ce qui a permis donc d'augmenter le volume d'activités proposées aussi bien aux écoles, collèges, lycées et accueil collectif de mineurs. Cette année, dans le cadre du projet Fonds Vert, nous avons été là aussi lauréats. Et donc, la proposition, c'est de prolonger le contrat de projet pour 1 an supplémentaire, sachant que ce poste sera financé à 70% par l'État. Ensuite, nous avons des avancements de grade pour 4 postes, comme vous avez pu le voir. Au niveau de la promotion interne, là, nous sommes sur 6 postes. Et ensuite, des modifications d'indice de rémunération pour 5 postes, sachant que toutes ces modifications ont un coût de 9 000 € pour une année pleine. Y aurait-il des questions ou des remarques sur ce point? Oui. Juste une petite question. Qu'est-ce qu'un chargé de projet, coordonnateur SET? Service études et travaux. Voilà.
Donc, je vous propose que l'on passe au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? OK. Et le point suivant, c'est tout simplement une mise en conformité à la demande de la trésorerie. C'est une délibération cadre, en fait, qui reprend tous nos contrats saisonniers, qui va nous éviter de faire des contrats successifs de remplacement. C'est tous nos contrats saisonniers et les contrats de remplacement. Donc, c'est une obligation, sachant que les montants inscrits au budget 2025 ne seront pas modifiés et que nous aurons une même délibération à prendre chaque année à partir d'aujourd'hui. Voilà, un point simplement de mise en conformité. Pas de questions? Je propose qu'on passe au vote. Qui serait contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Merci. 4 abstentions? Oui, Thierry Defort. OK, merci. Pardon? Voilà, juste pour expliquer mes votes. Le vote précédent, c'était une abstention par rapport au pouvoir de Christophe Breton, et là, il y a 2 abstentions. Vas-y. Point suivant, donc le rapport concernant la SPL du crématorium de Montmartre. Donc vous avez pu prendre connaissance de ce rapport. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce rapport? Donc il y a une grosse augmentation. Nous sommes en hausse de plus de 3% au niveau du nombre de crémations sur 2024 par rapport à 2023. Plus 3%, sachant que le nombre de décès en France a été de plus 1,1% en 2024. Que le chiffre d'affaires est en hausse aussi de plus 4,5% à hauteur d'1 757 000, principalement par rapport au niveau de location des salles de cérémonie et des maîtres de cérémonie. Vous dire qu'aussi le taux de crémation en France augmente de 1% par an. Il était de 1% en 1980, il est de 46% aujourd'hui, sachant qu'en Suisse, il est à hauteur de 90% et au Royaume-Uni de 80%. Le renouvellement du marché d'exploitation a été concédé à la société Clarea, comme il l'était auparavant, que le résultat net de 2024 est de un petit peu plus de 220 000 euros, qu'il y a eu de gros travaux de fait à hauteur d'un four, le four numéro 3, à hauteur de 92 000 euros, que le contrat de gaz a été renouvelé et que le prix du mètre cube a tout simplement doublé et que sinon, il n'y a aucun dysfonctionnement particulier à signaler. Voilà, donc il vous est proposé d'approuver ce rapport de la SPL du crématorium de Montmartre au titre de l'exercice 2024. Y aurait-il des questions sur ce rapport? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui serait contre? Qui serait contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je passe la... Eh bien, ils vont vite, les VP. Je passe la parole à Patrick Le... Non, Voilà, c'est mieux. Merci, Président. Bonsoir à tous. 2 points de planification urbaine à l'ordre du jour. Le premier concerne l'intégration de nouveaux objets dans le cadre de la procédure de modification numéro 2 du PLUI à 45 communes. En effet, dans le cadre des contentieux déposés contre le PLUI en vigueur, le tribunal administratif de Lyon annule un certain nombre de dispositions qu'il convient de retravailler et de remplacer. Il s'agit ainsi de modifier le classement de quelques parcelles, corriger une incohérence de zonage et de surzonage, ajouter des indicateurs de suivi dans le rapport de présentation. Rien de très, très important. Les évolutions induites ne relèvent donc pas de la procédure de révision et entrent dans le champ d'une procédure de modification de droit commun. Elles peuvent être ainsi intégrées à la procédure de modification numéro 2 du PLUI, lancée par délibération du 15 octobre 2024.
Il est donc proposé au Conseil communautaire de bien vouloir compléter les objets de la procédure de modification numéro 2 du plan local d'urbanisme à 45 communes, lancée par délibération du Conseil communautaire du 15 octobre 2024. Cette modification est là à point pour permettre d'intégrer justement le rendu du tribunal administratif de Lyon. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Autre point, délégation donnée au président pour délivrer les avis conformes prévus à l'article L152-6-5 du Code de l'urbanisme. Alors là, on retombe sur la loi d'Aubier, que tout le monde connaît, du 16 juin 2025, qui vient enrichir le champ des dérogations au plan local d'urbanisme, en autorisant notamment l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme sous certaines conditions, à déroger aux règles du document d'urbanisme pour autoriser le changement de destination de bâtiments ayant une destination autre que l'habitation, en bâtiment à destination principale d'habitation. Cette décision doit toutefois être soumise à l'avis conforme de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, disposant d'un délai d'1 mois à compter de la réception de la demande d'avis pour se prononcer. Cette réactivité n'est pas tout à fait appareillée au rythme des réunions du Conseil communautaire, puisque celui-ci se réunit au mieux tous les mois. Il est proposé donc au Conseil communautaire de bien vouloir donner délégation au président pour délivrer l'avis conforme et d'autoriser le président à subdéléguer. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Une abstention. Valérie Goudfarm, pour une autre bonne nouvelle pour la capitale du Forêt qui est Sur-Île-Comtal, vous le direz bien à Yves Martin. Bonsoir à tous. Voilà, effectivement, on va sur Sur-Île-Comtal. Les communautés d'agglomération étant compétentes sur l'habitat, nous devons accompagner la commune de Sur-Île-Comtal qui est soumise à l'article 55 de la loi SRU qui fixe l'obligation d'atteindre 20% de logements locatifs sociaux. Et le taux de la commune aujourd'hui est de 14,8%. Afin d'atteindre cet objectif, la commune a souhaité s'engager dans la mise en place d'un contrat de mixité sociale. Ce document vise à assurer que tous les outils juridiques, financiers, opérationnels envisageables soient déployés afin de combler le déficit entre l'offre et la demande de logements locatifs et d'atteindre à terme les 20% de logements sociaux. Les partenaires de cette convention, c'est l'État, les PORA et LFA, et nous engageons à mobiliser nos moyens pour atteindre ces objectifs. Pour la commune de Sur-Île-Comtal, l'objectif serait de 171 logements sociaux, dont 51 en PLAI. Ce contrat a une durée de 6 ans. Et je vous demande d'approuver ce contrat de mixité sociale concernant la commune de Sur-Île et d'autoriser le président à signer tous les documents. Voilà, je ne sais pas, est-ce que ça apporte des questions? Il n'y a pas de questions. Y a-t-il des abstentions? Des votes contre? Je vous remercie. Le point suivant, c'est le fonds de concours à la commune de Soleure-en-Forêt dans le cadre de nos aides PLH. Voilà, tous les conseils communautaires, nous vous en soumettons au vote. Et là, c'est la commune de Soleure qui veut réhabiliter 2 logements communaux pour un montant d'à peine 200 000 euros. Et au titre de PLH, il pourrait bénéficier de 36 430 euros. Et voilà, je vous demande d'approuver le versement de ce fonds de concours à Soleure-en-Forêt, d'approuver la convention et d'autoriser le président à signer ces documents. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Pas d'opposition? Pas de vote contre? Pas d'abstention? Eh bien, bonne soirée. On continue, mais avant de continuer, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous dire en en-tête
du Conseil communautaire que le point 26 était retiré de l'ordre du jour. Quand vous lirez le point de 26, vous allez vite comprendre que c'était pour des raisons très techniques. J'ai oublié. On me l'a dit juste avant et j'ai oublié. Donc voilà, le point 26, il est retiré de l'ordre du jour. Claudine Cour pour le versement d'une subvention communautaire à l'association Initiative Loire. Donc effectivement, il s'agit du versement de cette subvention. Pour l'année 2025, il vous est proposé d'attribuer une subvention donc, communautaire de 30 000 € avec 15 000 au titre du fonctionnement de l'association et 15 000 au titre de l'abondement au fonds de prêt d'honneur. Cette subvention sert à assurer un accueil physique des porteurs de projets et de financer au moins 60 projets de création ou de développement d'entreprises donc, sur l'année 2025. Voilà, donc est-ce qu'il y aurait des questions sur cette subvention? On va passer au vote. Des contre, des abstentions. Merci pour l'unanimité. Et Jean-Paul Forestier, vice-président de l'économie, pour la zone d'activité de Giraud. Oui, bonsoir. Oui, c'est la ZAC de Giraud, sur la commune de Boin-sur-Lignon. Donc, cette zone a été créée par la commune de Boin et est désormais gérée par Loire-Forain. La SI Giraud souhaite acquérir 2 parcelles, une surface de 4117 m² pour l'extension de son bâtiment existant. Le 26 août, ces parcelles ont fait l'objet d'un transfert entre la commune de Boin et Loire-Forain. Aujourd'hui, ce terrain est vendu borné et viabilisé au prix de 10 € hors taxe le mètre carré. Cette vente se fait en cohérence avec les clauses habituelles imposées par Loire-Forain. Il est donc proposé au Conseil communautaire d'approuver la vente de ces 2 parcelles à l'SCI Giraud aux conditions énoncées. Il est autorisé le président à signer l'acte de vente. Y a-t-il des questions? Des votes contre? Des abstentions? Merci. Stéphanie Fayard pour un sujet rivière. Bonsoir à toutes et tous. Donc, vous le savez, Loire-Forêt Agglomération est adhérente à l'établissement public Loire et chaque fois que de nouveaux EPCI souhaitent adhérer, nous devons délibérer. Donc, ce soir, je vous propose d'émettre un avis favorable aux adhésions de la communauté de communes Berry-Loire-Vauvise et du Sud-Nivernais Communauté, donc à l'établissement public Loire. Y aurait-il des questions? Y aurait-il des votes contre? Des adhésions, des abstentions, pardon? Des adhésions peut-être, hein? Oui. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette unanimité. Merci Stéphanie. Le rapport d'activité déchets présenté par Pierre Giraud. Merci Président. Bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, il s'agit du rapport d'activité pour 2024 sur la concession de services publics pour le centre de tri de papier et d'emballage situé à Fiamini. Vous avez tous eu en main le document. Est-ce que par rapport au document, il y aurait des questions ou des précisions? S'il n'y a pas de questions, on va prendre, je vous propose de prendre acte du rapport d'activité. Est-ce qu'il y aurait des oppositions? Il n'y a pas de vote en fait. Pas de vote. On prend acte. Alors on prend acte. Merci. Merci Pierre. François Madvé, alors retour, mais cette fois-ci pour les tarifs de la prestation de la fourrière. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, au vu des coûts exprimés par les gestionnaires, ces tarifs ont été définis de façon à ce qu'il n'y ait qu'une tarification pour l'ensemble du territoire, et afin de mettre en place tout ce qui est démarrage des marchés. À noter que les tarifs ne seront pas assujettis à la TVA. Vous avez bien sûr tous les tarifs sous les yeux, donc les frais de garde. Vous avez vu que tout a été pris en compte. Est-ce que ça pose des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Merci pour cette unanimité. Non, une abstention. Pardon. Mon cher collègue, je m'excuse. Une abstention, vaut unanimité. Quand vous faites les votes à l'arrivée, vous verrez bientôt en mars, mais l'abstention vaut unanimité. François Forcher, pour le rapport annuel de délégation de service public
pour la gestion des 3 établissements d'accueil du jeune enfant. Dès que je trouve ton micro. Et je suis là. Oui, bonsoir. Donc, le rapport d'activité vous a été présenté. Ça concerne donc les 3 crèches communautaires. Ce qu'il faut retenir, plus de 70% de taux d'occupation, donc un taux d'occupation plutôt bon. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non. Eh bien, on va vous demander de prendre acte de ce rapport. Alors, tant que j'ai le micro, j'en profite un tout petit peu pour vous signaler qu'à la sortie, on a le programme des semaines sur la santé mentale qui est devant la porte. Alors, si vous pouviez les prendre et pas les laisser sur cette table, ça serait bien. Je vous remercie. Merci François de ce rappel. On continue dans les rapports, et notamment celui de la gestion du parc résidentiel de loisirs des chalets du Haut-Forêt. C'est pas ça que j'ai fait. Non, pas du tout. J'ai sauté une page. Robert Ogef. Ouh là là. J'ai oublié Robert Ogef et pas des moindres, le transfert d'abord. Oui, merci, bonsoir à tous. On vous demande de voter, de prendre position sur les modalités de transfert par Loire-Forêt Agglomération à la commune du Champ-en-Forêt de la compétence de la gestion du parc résidentiel de loisirs. Le PRL, il est géré aujourd'hui en délégation de service public par la société Ouin. Voilà, son contrat est effectif depuis le 1er mars 2020 jusqu'au 31/10/2026. Par délibération du 17 septembre 2024, le Conseil communautaire a fait évoluer les statuts de Loire-Forêt Agglomération, notamment au sujet de la compétence tourisme, afin de prendre en compte la volonté de restituer la gestion du parc résidentiel de loisirs à la commune d'Usson-en-Forêt. Ces statuts ont été ainsi modifiés par l'arrêté préfectoral numéro 2025-007 en date du 9 janvier 2025. Voilà, compte tenu de ces évolutions, donc la DSP a été transférée de fait en date du 9 janvier 2025 à la commune de Usson-en-Forêt. Par la présente délibération que vous avez regardée, Loire-Forêt vous demande d'approuver les modalités patrimoniales et financières, les proposer de transférer en pleine propriété pour l'euro symbolique le parc résidentiel selon tous les critères. La CLET avait statué temporairement en janvier 2025 sur les montants et la CLET qui s'est tenue cet après-midi a validé, à ma connaissance, définitivement les comptes. Donc, une fois, je dirais, cet accord intervenu, les aspects financiers, ils seront mentionnés dans une convention de transfert avec un acte de transfert de propriété, sera établi par Loire-Forêt Agglomération. Et à ma connaissance, je crois que la commune aura 3 mois pour officialiser ce transfert. Voilà, l'espace communautaire continuera à être géré par Loire-Forêt Agglomération, c'est un complément du PRL. Donc, il est demandé au Conseil communautaire de bien vouloir approuver les modalités de la restitution de la compétence à la commune de Usson-en-Forêt et d'autoriser le président ou son représentant à signer tous les actes relatifs à cette démarche. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Alors, le point 19, je continue, Président. Donc, effectivement, vous avez parcouru là aussi un rapport qui a été présenté en commission consultative des services publics locaux qui concerne effectivement l'activité de la société Ouin dont je viens de parler il y a un instant, sur son activité de 2024, puisqu'en fait, depuis le 9 janvier 2025, cette activité, aujourd'hui, a été transférée. Elle est toujours sous la responsabilité du délégataire, la société Ouin, mais elle rend des comptes à la commune de Usson-en-Forêt. Y a-t-il des questions sur ce rapport? Bon, donc, vous avez pris acte, je dirais, de son contenu. Merci. Le point numéro 20, c'est une délibération sur les redevances de la saison 2025-2026 concernant les forfaits, le ski de fond au col de la Loge. Je rappelle que pour 1 euro de redevance investie, la moyenne des retombées économiques sur le territoire s'établit à 14,80 €.
selon une étude Nordique France. Donc, en fait, Loire-Forêt peut confier par convention à une association départementale, interdépartementale ou régionale pour la promotion du ski de fond, la perception de la redevance en question pour son compte. C'est le cas avec l'association donc des montagnes du Massif central, qui par convention donc a la responsabilité de faire toute la billetterie par Internet. Voilà, elle est située à Anza-le-Luguet dans le 63, code c'est 63 420. Voilà, concernant les tarifs des forfaits, donc les tarifs ne changent pas par rapport à la saison dernière. La seule variante qui est à noter, c'est pour ceux qui voudraient acheter une carte annuelle sur ce qu'on appelle le pass nordique national. Il est passé de 240 et quelques euros à 250, c'est-à-dire qu'il a eu une évolution de 3%. Voilà. Sinon, tout le reste, je dirais, il n'y a rien de changé. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Merci Robert. Jean-Marc Grange pour un autre transfert, celui du gymnase de Noiretable. Bonsoir à tous. On va faire un exercice qu'on a déjà pratiqué il y a quelques années pour le gymnase de Bouin. Et rappelez-vous, lors du conseil communautaire du 11 mars 2025, nous avions modifié l'intérêt communautaire donc pour la compétence de la construction et de la gestion du gymnase de Noiretable. Ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est d'officialiser donc ce transfert en pleine propriété. Et pour ça, on vous propose que pour la mise en œuvre de cette restitution, on approuve le principe du recours au transfert en pleine propriété à l'euro symbolique des équipements sportifs, puisque actuellement propriété de Loire-Forêt Agglomération et qui ne sont plus d'intérêt communautaire. Donc transfert à la commune de Noiretable. Et on propose aussi de donner délégation au président ou son représentant pour signer tous les actes relatifs à la mise en œuvre de la modification d'intérêt communautaire telle qu'exposée dans la délibération du 11 mars 2025. Qui entraîne restitution de compétences, notamment la convention réglant l'ensemble des conséquences financières et patrimoniales de la restitution. À savoir que cet après-midi, la CLEC donc, a fixé des montants provisoires qui seront revus en janvier, après qu'on ait terminé les exercices et reçu toutes les factures et entré aux derniers travaux. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, merci. S'il n'y en a pas, qui serait contre? Qui s'abstient? Merci pour l'unanimité. Merci Jean-Marc. On passe au vice-président en charge de la voirie, Georges Thomas, qui va nous faire la panoplie complète des fonds de concours. Bonsoir à tous. Effectivement, vous avez de la chance. Vous avez la totalité de l'éventail des fonds de concours. Le premier concerne un fonds de concours retour. Vous savez tous ce qu'il en est. Pour la commune de Bonson et la création d'un GFU pour un montant TTC de 77 611 € avec un montant maxi de 19 940 et le FDC apporté par LFA au titre de la voirie est à 19 000. Question? Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Le deuxième est plus traditionnel, c'est le fonds de concours qu'on a un peu plus l'habitude de voir. Il concerne Sol et Mieux pour l'impasse de la Garnée et la rue Double, 136 159, montant maxi 49 274 et la commune apporterait 35 550. Et puis, bien entendu, la belle ville de Suril-Comtal avec la rue Victor Hugo et le boulevard Gambetta pour 638 833 €. Un fonds de concours maxi 267 019 et la commune apporterait 100 000. Pas de question non plus. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Merci. Et l'offre de concours voirie concerne deux communes, Chazelles-sur-la-Vieux pour la route du Poyet, la route de Fortunière et la route de Châtelleville, montant TTC 123 238, fonds de concours maxi 61 843, apporté par la commune 55 000. Et l'hôpital de Grand pour la rue Froide avec 280 746 de montant total, un fonds de concours de 158 864 possible et la commune apporte 158 864. Question?
Pas de questions, pas d'abstention, pas de contre. Merci. Merci Georges pour ce dynamisme et dans le même dynamisme, Patrice Couchot pour l'eau potable. Bonsoir. Alors, pour l'eau potable, donc, il y a le point numéro 25, 27 et 28. On en a gagné un, déjà, on a gagné du temps. Donc, on va d'abord proposer une autorisation signée une modification du marché avec les prestations de services pour l'exploitation du service d'eau potable avec le syndicat mixte de la Bombarde. Donc, c'est une prolongation du contrat pour une durée de 6 mois. Donc, avec une augmentation de 3,57% du montant initial du marché. Voilà. Et pour votre information aussi, donc, il y a lancement de la consultation pour les 13 communes concernées sur Loire Forêt Agglomération qui devrait être validé d'ici la fin de l'année pour un nouveau contrat de 4 ans, renouvelable 2 fois 2 ans. Voilà en ce qui concerne cette prolongation de prestations. Est-ce qu'il y aura des questions? Non, il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui seraient contre? Qui s'abstiendraient? Eh bien, écoutez, merci. Le point donc numéro 27, c'est le RPQS, qui a été donc présenté à la CSPL de début d'année. Donc, vous avez tous lu, bien sûr, les 156 pages. Je vais vous les résumer en 5 minutes, si vous me le permettez. Donc, au niveau du nombre de kilomètres de voirie, de réseau sous voirie, hein, c'est ça? De réseau sur voirie. On a donc 2700 km de réseau, pour 2368, exactement 2368 km de réseau. On alimente 52 700 abonnés. Et au niveau du rendement, donc cette année, on a augmenté notre rendement puisqu'on a des chercheurs de fuite et qui sont assez efficaces, qui trouvent les fuites rapidement, avec un rendement de 89,39% et un indice linéaire de perte qui est à 0,98. Alors, ILP, ça veut dire, c'est le nombre de mètres cubes qu'on perd par jour et par kilomètre. Ce qui fait qu'on peut se comparer avec des zones plus urbaines ou rurales, on parle tous le même langage. Alors que le rendement, si vous avez un rendement et un gros consommateur qui consomme 90 000 mètres cubes et vous perdez 10 000, et si vous avez uniquement 9 000 mètres cubes consommés, vous en perdez 900, en pourcentage, ça change énormément. Donc voilà. Donc l'ILP, c'est plus parlant pour, on va dire pour les professionnels, mais c'est ce que nous demande l'État au niveau du rendement. Donc c'est pour ça qu'on parle aussi de rendement. Au niveau des fuites, eh bien, on en a trouvé 376 en 2000, on en a réparé 376 en 2024, ce qui est assez important, mais ce qui permet aussi en fait d'être efficace et donc d'avoir ce rendement qui a augmenté de 3% depuis l'année passée, 2023. On continue notre chantier de renouvellement, notamment sur les communes de Saint-Just-en-Bas et Palogneux. C'est donc une canalisation de PVC qui a été posée avant les années 80 et qui peut dégager du CVM. Donc cette année, on a fait donc 2,7 km de réseau et en 2025, on en fera 3,2 et l'opération sera terminée. Voilà. Donc 11 km pour 122 abonnés. Ce qui est intéressant de dire aussi, on a fait 23 chantiers de renouvellement de canalisation sur 18 communes, et dont 6 chantiers qui étaient en coordination de travaux avec soit voirie, soit assainissement, soit les deux, les trois, voire même enfouissement de réseau sec. Là aussi, le fait d'avoir la compétence eau et assainissement au pluvial, eh ben on embête les gens qu'une seule fois, si j'ose m'exprimer ainsi. Une autre aussi information qui n'est pas inintéressante, c'est au niveau des compteurs qui sont changés régulièrement. 42% de nos compteurs sont équipés de radio-relève, voire même télé-relève, ce qui fait qu'on a fait des tests aussi avec la collecte des ordures ménagères, donc voir un peu si on pouvait collecter justement les données des compteurs. Alors ça a deux avantages. La résidence secondaire est fermée, ben on relève quand même la vraie consommation. Ça, c'est intéressant, ce qui fait que ça ne fait pas des factures qui sont estimées et puis après, on a des surprises au bout de 2-3 ans quand la porte est ouverte, quand on passe relever le compteur. Une autre chose intéressante, c'est aussi c'est signaler des fuites. On passe une fois une consommation excessive, bon, c'est parce que la piscine est en train de se remplir ou bref, que sais-je.
On passe la deuxième fois, il y a encore une consommation importante. On va aller voir la personne, l'abonné, pour lui dire attention, vous avez peut-être une fuite. On est passé en un mois, on a vu que votre compteur tournait tout le temps. Donc là aussi, c'est la préservation de la ressource qui est pas négligeable. Voilà, donc, et aussi au niveau de la facturation, on a une facture réelle. Et au niveau de la facturation, si on a travaillé avec de nouveaux logiciels de facturation, où les gens, les abonnés aujourd'hui, pourront payer tous les mois, au lieu d'avoir qu'une seule facture quand elle arrive, quand on a fait le relevé, mensualisation possible, voilà, et une seule facture qui regroupe l'eau et l'assainissement. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Si la consommation moyenne en 2024 pour chaque abonné est de 87 mètres cubes, en 2023, elle était de 94 mètres cubes. Voilà. Une autre chose aussi qui n'est pas négligeable, qui est intéressante, qui a été développée par le service informatique de Loire-Forez, c'est une application qui est utilisée par nos agents de terrain. On l'a appelée Balance ta fuite. Ben, si vous avez un nom plus sympa, ben, faites-le moi savoir, peu importe. C'est l'objectif de cette application. Je viens réparer une fuite. L'agent va prendre une photo. Donc, elle est géolocalisée et elle va être intégrée directement dans notre SIG. Vous allez me dire, bah, dans les comptants, on a une étoile, il va dire, on a fait une fuite rue du 14 juillet. Très bien. Mais disons que si on a fait plusieurs fuites rue du 14 juillet en l'espace de 2 ans, ça va être un outil de décision pour dire, bah, demain, il faut peut-être mettre cette rue, cette canalisation en renouvellement d'urgence parce qu'on a eu 10 fuites en 1 an. Donc là aussi, c'est un outil développé en interne, donc il faut le préciser. C'est grâce au service informatique qu'on a pu développer cet outil. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est pas mal quand même. 5,7 € d'investissement au renouvellement de canalisation. On a aussi étanchéifié des 4 réservoirs, un sur Marétable, un sur Saint-Jean-sur-les-Mieux et 2 sur la commune d'Estir-Verreille. Voilà, en quelques mots, rapidement. Est-ce qu'il y aurait des questions sur le service d'eau potable de Loire-Forez, au PQS? Il n'y a pas de questions. Eh bien, je ne vous demande pas de le voter, puisque c'était uniquement une présentation. Merci. Après, on passe au point numéro 28. Ben, c'est la même chose, sauf c'est pour le syndicat du Haut-Forez, donc qui alimente les communes de Chamble, Merle-Léniec, Périgneux, La Tourette, Saint-Hilaire-Cusson, la Valmite. Donc là, en ce qui concerne donc, ce syndicat, donc pour nous, c'est 5 communes, c'est 4 576 abonnés, dont 2110 sur notre territoire. Là, c'est le réseau qui est constitué de 307 km. Avec, cette année, ils ont réparé 19 fuites sur leur secteur et ils ont un rendement de 81,4%. Voilà ce qu'on peut dire sur le syndicat du Haut-Forez. Est-ce qu'il y aura des observations par rapport à ce rapport? Non. Très bien. Et bien voilà, je crois que j'en ai terminé, Monsieur le Président. Merci, Patrice. Et on continue après l'eau potable, l'assainissement, qui est presque au stade de repotabiliser l'eau. Presque. J'ai pas entendu la fin. Bonsoir à tous. Alors, le RPQS que vous avez tous lu avec beaucoup d'attention. Donc, on a un peu moins d'abonnés que Patrice, parce que nous, on en a 48 300 en assainissement collectif et on a 9 500 abonnés en assainissement non collectif. Donc, ça regroupe les deux. De 3 chiffres, 163 stations. On a renouvelé 4 km de réseau l'année dernière. On a fait des stations d'épuration parce que c'est nécessaire. On a fait une belle à Sainte-Foy-Saint-Sulpice, monsieur le maire, si je ne me trompe pas. On va en faire une très belle à Luriec. Et on va en inaugurer une à Chalin-le-Comtal le 16 octobre. Bon, vous allez recevoir des invitations, messieurs les maires, si vous voulez venir, ce sera avec plaisir. En plus, c'est une très belle date, le 16 octobre. C'est l'anniversaire de Thierry. Voilà. N'hésitez pas à venir avec des cadeaux, hein, c'est pas de problème. Non, est-ce que réellement, est-ce que vous avez des questions sur le rapport d'activité assainissement collectif et non collectif? Pas de questions, donc on va prendre acte du rapport. Et je vous remercie. Merci Thierry, et c'est vrai qu'il y a de nombreuses stations qui sont refaites cette année, et on va effectivement inaugurer pas mal de stations. Ça fait un peu beaucoup assainissement, mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a des questions sur les décisions et conventions, contrats du président?
S'il n'y en a pas, quelques informations. Prochain conseil communautaire, 14 octobre, 25 novembre et 16 décembre. Mardi à chaque fois. 14 octobre, 25 novembre, 16 décembre. Vous rappelez que ce week-end, c'est les Journées européennes du patrimoine. Donc, promenez-vous, il y a beaucoup d'animations partout, mais je ne doute pas qu'un certain nombre d'entre vous vont en profiter pour se promener. Biennale des savoir-faire d'excellence et des métiers d'art à Marolles sur le thème du bois du 18 au 21 septembre. Très, très belle biennale. On enchaîne ensuite avec le Festival baroque en forêt du 21 septembre au 5 octobre. Vous avez, et ça a été dit par François Fourchet, la semaine sur la santé mentale. La prochaine conférence des maires, c'est la semaine prochaine. Un petit teasing. Elle sera un peu originale. On accueillera le collectif X qui va nous faire un peu de théâtre sur le permis de construire. Plus, je vous solliciterai sur 2 thèmes de règlement du futur PLUI. C'est complètement exceptionnel. J'ai jamais demandé en conférence des maires de se prononcer sur du règlement, mais là, pour le coup, il faut une décision politique collégiale. On ne peut pas. Voilà, je dis bien que c'est un point de règlement de PLUI au 84. Hein. Je ne parle pas du. Voilà, le futur. J'ai 2 points de crispation à régler qui dépassent le périmètre de Loire-Forêt. Donc, on vous en parlera à ce moment-là. On ne tranchera pas à ce moment-là. Vous aurez les informations, les données, les machins, et on tranchera à la conférence des maires spéciale PLUI pour ces points. Je voudrais simplement terminer en vous faisant remarquer que ce soir, nous avons la présence d'un seul journaliste. Donc, je remercie Charles-Édouard Chambon pour la tribune de progrès qui suit nos débats. Si vous n'aviez pas l'information, sachez que les journalistes de l'édition du Pays Cœur de Loire sont actuellement en grève. 7 postes sont prévus d'être supprimés. Rédacteur en chef, chef d'édition, 3 journalistes, 2 employés de presse, sur les 17 que compte le Pays. Le groupe de presse Centre-France a annoncé la fin de l'édition entre Loire et Rhône pour le 31 décembre 2025. En tant qu'élus, nous ne pouvons que regretter cette décision. Nous sommes, je pense, attachés à la diversité des médias sur nos territoires et notamment à la presse écrite. Et dans un monde qui est bouleversé par l'influence accrue des réseaux sociaux, par la profusion des fake news et autres théories complotistes sur la disparition d'un journal n'est pas une information rassurante. Je souhaite avec vous ce soir apporter un soutien moral aux journalistes du Pays. Je vous remercie. La séance est levée. On se retrouve autour du verre de l'amitié.